Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et voilà, on se retrouve dans ce nouvel épisode, c'est l'été, c'est juillet, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, on en profite. Donc si vous êtes en vacances sur la plage, c'est possible de faire cet ancrage. Il suffit d'imaginer que vous êtes sous un arbre et de vous installer confortablement en contact avec le sol plutôt que dans l'eau. Si vous êtes au travail, au bureau, et ben c'est fait pour vous aussi. Donc on se prend un petit temps de pause, on reste assis sur son fauteuil, on pose les pieds bien à plat sur le sol et c'est parti. Nous allons faire la technique d'ancrage. Nous allons nous ancrer avec la technique de l'arbre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On va commencer par prendre 3 grandes inspirations. Inspirez et soufflez lentement par la bouche. Inspirez et soufflez lentement par la bouche. Inspirez encore une fois et soufflez par la bouche. Puis laissez faire votre respiration reprendre son rythme normalement. Ne forcez rien. Ça va être le moment d'imaginer à chaque expiration des racines qui vont partir de la plante de vos pieds pour s'enfoncer dans le sol. Sentez-les se déployer sous vous. Elles descendent à la fois verticalement, mais aussi tout autour de vous, pour vous apporter cette stabilité. Des racines peuvent partir également de vos chevilles. Et si vous êtes en position assise, également de votre bassin. Et toutes ces racines s'enfoncent à travers le sol, dans la terre. Vous pouvez les visualiser se déployer, contourner des cailloux, des rochers, peut-être des cours d'eau. Vous pouvez les entendre craquer. Et ces racines descendent profondément dans le sol, jusqu'au noyau de la terre-mère. Vous allez imaginer ce cœur de la terre comme un soleil rose, brillant, lumineux, rose comme la couleur du chakra-cœur. Prenez votre temps pour visualiser vos racines descendre dans la terre et aller jusqu'au cœur de la terre-mère. Prenez votre temps pour les voir s'y baigner dans cette couleur rose, brillante, douce, chaleureuse et accueillante. Quand vous êtes prêt, vous allez maintenant imaginer que cette sève rose brillante va remonter par vos racines jusqu'à vous. Prenez le temps de visualiser le parcours de cette sève rose qui monte à travers vos racines
qui reprend le même chemin en contournant les cours d'eau, les rochers, les cailloux, qui remonte jusqu'à la croûte terrestre, qui revient jusqu'à vos pieds, qui va remonter dans votre corps. Et faites-la remonter jusqu'à votre chakra cœur. Laissez cette sève de couleur rose, brillante, venant du cœur de la terre-mère, inonder votre chakra cœur. Vous pouvez même poser vos mains sur votre chakra cœur pour en sentir les effets. Sentez cette force qui vient de la terre-mère. Sentez tout cet amour et laissez-vous baigner de cette couleur rose. Laissez cette lumière brillante se diffuser dans tout votre corps. Elle va inonder chaque partie de votre corps, vos jambes, votre ventre, votre bassin, la poitrine, le thorax, le dos, les reins, les bras, votre tête, chaque membre, chaque organe, chaque cellule. Imaginez que vous irradiez entièrement cette lumière de couleur rose. Profitez-en pour sentir cette chaleur à travers tout votre corps. Sentez tout cet amour que la terre a pour vous. Vous êtes bien. Vous êtes maintenant dans votre cocon qui irradie cette lumière rose, chaleureuse, protégée, reliée à la terre-mère et bien ancrée sur cette terre. Vous êtes bien. Vous êtes complètement ici et maintenant, incarné dans votre corps, dans votre entièreté. Vous êtes vous. Non seulement vous rayonnez de cette belle lumière brillante, rose qui vient du noyau de la terre-mère, mais en plus, vous vous sentez plus dense, plus ancré. Prenez conscience de l'entièreté de votre corps. Sentez maintenant son volume, ses contours. Maintenant que vous êtes relié à la terre-mère,
Vous pouvez vous arrêter là et reprendre votre activité. Ou alors, vous pouvez continuer et rester dans cet état encore quelques instants. Alors vous allez me poser la question, en fait pourquoi on entend autant parler de l'ancrage et pourquoi c'est si important dans le développement personnel quand on avance, quand on chemine. Eh bien en fait parce que effectivement nous sommes des êtres spirituels, mais il ne faut pas oublier que nous sommes venus nous incarner sur cette terre et que nous avons un petit peu choisi la personnalité que nous allions incarner, un petit peu notre chemin ici sur terre. Donc c'est important aussi de respecter cette incarnation, je vais dire ça voilà comme ça. C'est important d'être présent à son corps et pas seulement de chercher toujours à s'évader. Parce que ça peut être un petit peu le piège de la spiritualité et du développement personnel, c'est de toujours chercher à être ailleurs et un peu en dehors de soi, ce qui reviendrait un petit peu à comme une addiction pour fuir la réalité de ce que l'on est, de sa vie, de sa réalité, de son présent, de ce que l'on incarne. Donc ça peut être le piège d'être toujours à la course, de rechercher à partir des voyages chamaniques, être tout le temps en transe. Donc en fait il faut un petit peu faire l'équilibre des deux. Et pour en plus s'élever encore plus, c'est important d'avoir aussi les pieds sur terre et d'être bien ancré. Ça va être la base et votre ancrage et votre présence et prestance à vous-même qui va vous permettre ensuite cette élévation. Donc le but c'est un petit peu de chercher cet équilibre et à la fois d'être bien ancré dans son corps, d'être présent et de respecter son rythme, ses besoins, avoir besoin de manger, de se nourrir, de dormir, se reposer, être à la fois dans sa corporalité et en même temps se relier à plus grand que soi avec la méditation, les techniques de transe chamanique, chercher toujours l'équilibre des deux sans abuser de l'un ou de l'autre. Voilà. C'est toujours comme ça en fait qu'on avance, on va dire un petit peu comme si on était sur un fil pour éviter de tomber. Voilà, si on penche trop d'un côté, on va pencher trop du côté et on va tomber dans les excès, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc il faut toujours essayer d'éviter au mieux ces excès pour être le plus équilibré possible, pour avancer le plus sereinement. Comme on avait vu avec les accords Toltec, voilà, bien évidemment sans culpabilité, hein, on fait toujours de son mieux, donc si parfois on est dans l'excès de trop d'enracinement, où on est trop là, on est trop à la surconsommation, trop manger, trop acheter, etc. Faut pas se culpabiliser en disant ah bah voilà j'ai tout raté, je vais pas y arriver. Au contraire, si on est trop dans la fuite et qu'on est tout le temps à rechercher des techniques de méditation, de relaxation, qu'on est tout le temps dans des soins pour fuir sa réalité. Il faut pas non plus s'en vouloir et se dire ah bah mince j'ai raté ma vie, mon ancrage, ce que je suis parce que je fuis. Non voilà, on n'en est pas là, hein. On fait de son mieux pour chercher l'équilibre et ce qui nous correspond aussi sans vous faire culpabiliser parce que on n'y arrive pas tous les jours, hein. On est toujours bienveillant avec soi-même. Et voilà, on avance aussi à son rythme. C'est possible aussi d'avoir des moments où on n'arrive pas à méditer et on est plutôt pris dans son quotidien. Voilà, c'est qu'on a besoin aussi de ces moments de traverser aussi des moments très terre à terre. Et quand on est dans la surconsommation, dans la fuite, à surconsommer des soins énergétiques, des techniques pour un petit peu oublier sa réalité, voilà, c'est aussi parce qu'on en a besoin. Donc voilà, on cherche l'équilibre, mais voilà, sans culpabiliser et sans se mettre de pression à il faut absolument que je sois équilibré pour être parfait. C'est un petit peu comme le yin, le yang, la lumière, l'ombre, voilà.
on a toujours ces deux versants d'une carte et on exprime toujours les deux. On voit dans les livres de développement personnel, quand on exprime un côté de la carte, si on pense par exemple j'ai un manque de confiance en moi, si on retourne la carte, derrière il y a j'ai confiance en moi. Donc quand on exprime l'inverse, techniquement on exprime aussi l'opposé. Donc voilà, on exprime les deux, hein. Donc voilà, sans culpabilité, de se dire bon bah je suis trop l'un, je suis trop l'autre, on réajuste et voilà, et on fait de son mieux et on avance. Donc voilà un petit peu pour l'ancrage. La prochaine fois, nous allons voir le centrage, comment se centrer à l'intérieur de soi, donc avec la position gâchot, vous savez, c'est les mains qui se joignent au niveau du cœur. Et donc là pour l'été, les podcasts sont un petit peu plus courts pour vous laisser aussi le temps de profiter. Comme au mois de juin, il y avait eu beaucoup de podcasts, 5 podcasts sur les soins énergétiques et 2 pour les passeurs d'âme. Ce mois-ci, il y en aura 2 pour soins énergétiques et 2 pour les passeurs d'âme, avec de la pratique aussi pour voilà, que ce soit un petit peu plus ludique pour vos vacances. Et ben, je vous souhaite de très belles vacances pour ceux qui sont déjà partis. Bon repos, reprenez des forces, profitez de vos proches, de votre famille. Pour ceux qui travaillent et qui sont aussi en télétravail, et ben, profitez également de ces techniques voilà, d'ancrage pour un petit peu revenir à votre corps, faire des pauses, hein, pensez à faire des petites pauses, à vous hydrater, voilà, à vous étirer, à profiter aussi de ce rythme un peu plus lent qu'apportent les mois de l'été. Et je vous dis à tous une très belle journée, bon courage et à bientôt.